Salut à tous, c'est Drogen, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on va voir comment farmer Bal à l'archon électro Raiden Shogun en avance. Si justement vous prévoyez de l'avoir, quels artefacts, quelles armes monter, quelles ressources à aller farmer avant sa sortie. Et ensuite je vous parlerai aussi de la date de sortie de sa bannière. On va commencer par son élévation. Quelles ressources pour le moment on peut aller farmer? Eh bien pas grand chose parce que comme vous le savez, on aura une nouvelle île d'Inozuma pour la 2.1 et justement, il y aura aussi des nouvelles ressources. Et c'est ces ressources-là qu'on aura besoin pour Bal. Du coup, pour l'instant, ce qu'on peut farmer, ce sont les pierres violettes. On aura besoin d'une pierre violette 2 étoiles, 9 pierres 3 étoiles, 9 pierres aussi 4 étoiles, et 6 pierres 5 étoiles. Ensuite, on aura aussi besoin de garde-mains. Les garde-mains, ce sont les ressources qu'on drop sur les samouraïs à Inazuma. Ce sont les mêmes ressources qu'on a besoin aussi pour Ayaka. Donc on aura besoin de 15 garde-mains 1 étoile, 30 garde-mains 2 étoiles, et 36 garde-mains 3 étoiles. Et enfin, on aura besoin de 420 000 Mora. Malheureusement, on ne pourra pas la monter hyper haut en niveau dès sa sortie puisque le boss qu'on a besoin pour elle n'est pas encore disponible. Pour les aptitudes, ça va être aussi un peu compliqué parce qu'il y aura un nouveau World Boss en 2.1 et donc une ressource qu'on n'a pas pour le moment. Après, pour le niveau 1 à 6, il n'y a pas de problème vu qu'on n'a pas besoin de ressources de World Boss. Au niveau des livres d'aptitude, pour Bal, on aura besoin d'enseignement de la lumière qui sont farmables le mercredi, samedi et dimanche. On aura besoin pour une seule aptitude de 3 livres 2 étoiles, de 21 livres 3 étoiles et de 38 livres 4 étoiles. Et en deuxième ressource, on aura encore besoin de garde-mains. Donc essayez de farmer les samouraïs un peu tous les jours. On aura besoin de 6 garde-mains 1 étoile, 22 garde-mains 2 étoiles et 31 garde-mains 3 étoiles. Et si vous voulez monter les 3 aptitudes au niveau 10, il vous faudra 9 livres 2 étoiles, 63 livres 3 étoiles et 114 livres 4 étoiles. Et pour les aptitudes au niveau 10, 24 garde-mains 1 étoile, 66 garde-mains 2 étoiles et 93 garde-mains 3 étoiles. Ça sera assez long à farmer donc je vous conseille de ne pas commencer trop tard. Et enfin pour les moras, ça sera très cher comme d'habitude. Donc si vous n'avez pas beaucoup de ressources, essayez plutôt de viser le niveau 8 d'aptitude. Et pour les attaques normales, c'est peut-être pas très utile de les EP si vous la jouez pas main DPS. Donc visez plutôt l'ulti surtout, parce que c'est là où elle va faire le plus de dégâts, et ensuite la compétence élémentaire. Et maintenant on va voir comment se fait Bal, quels artefacts, quel set serait bien sur elle. Le set parfait pour elle, le best in slot, le meilleur set d'artefacts pour Bal, ce sera le set 4 pièces emblème du destin brisé, le nouveau set d'artefacts. En 2 pièces, il donne 20% de recharge d'énergie. Et la recharge d'énergie, c'est très important sur Bal, parce qu'elle a un de ses passifs qui fait que chaque pourcent de recharge d'énergie au-dessus des 100% de base va lui conférer 0,6% de restauration d'énergie qu'elle fait avec son épée électro et 0,4% de dégâts électro. Ça veut dire que, imaginons, vous avez 200% de recharge d'énergie, et bien ça va vous donner 40% de dégâts électro en plus. C'est fumé, c'est totalement fumé, donc la recharge d'énergie, c'est très bien sur elle. Du coup, en 2 pièces, ça augmente la recharge d'énergie de 20%, et en 4 pièces, ça va augmenter les dégâts de l'ulti de 25% de la recharge d'énergie. Ça veut dire que juste avec ce 4 pièces, sans recharge d'énergie sur votre stuff ou quoi, juste avec ce 4 pièces, vous avez donc déjà 120% de recharge d'énergie, et donc ça vous donne déjà 30% de dégâts en plus sur votre ulti. Ça peut aller jusqu'à 75%, donc si vous avez 200% de recharge d'énergie, ça vous donne 50% de dégâts en plus sur votre ulti. Et les dégâts de Bal, c'est principalement avec son ulti. Donc voilà, si vous voulez le meilleur set d'artefacts pour Bal, ça sera l'emblème du destin brisé. Bien sûr, vous avez d'autres alternatives. Vous pouvez utiliser le 2 pièces noble qui vous donne 20% de dégâts en plus sur votre ulti. Ce qui est bien puisque comme je vous ai dit, la plupart des dégâts de Bal se fera sur son ulti. Vous avez aussi le 2 pièces rideau du gladiateur qui vous donne 18% d'attaque. Vous avez aussi le 2 pièces réminiscence nostalgique, le nouveau set qui vous donne aussi 18% d'attaque. Et enfin le 2 pièces colère de tonnerre qui vous donne 15% de dégâts électro. Donc ce que je vous conseille, c'est de farmer le nouveau donjon d'artefacts à Inazuma. Ça vous permettra de farmer le 4 pièces de l'emblème du destin brisé, qui est le meilleur pour Bal. Et justement, si vous n'arrivez pas à dropper un 4 pièces de l'emblème du destin brisé décent, et bien à côté, vous allez quand même dropper des artefacts réminiscence nostalgique. Et justement, vous allez pouvoir utiliser le 2 pièces réminiscence nostalgique plus 2 pièces emblème du destin brisé en attendant d'avoir le 4 pièces de l'emblème du destin brisé. Et sinon, pour les stats des artefacts, pour le sablier en main stat, je vous conseille de la recharge d'énergie ou de l'attaque %. De l'attaque % parce que si on prend de la recharge d'énergie en sablier, il y a moyen qu'on manque un peu d'attaque. Pour la coupe du dégât électro,
et pour la tête, du taux critique ou du dégât critique. Au niveau des substats, le combo parfait, ça serait taux critique, dégâts critiques, recherche d'énergie et attaque %. Voilà, on a fini avec les artefacts, et maintenant on passe aux armes. Quelles armes prendre pour Raiden Shogun? Bien sûr, il y aura comme d'habitude une nouvelle arme 5 étoiles qui sera la meilleure pour balle, évidemment. Alors cette nouvelle lance en attaque de base, elle a 608, ce qui est correct, et elle donne 55,1% de recharge d'énergie au niveau 90. De la recharge d'énergie, excellent. Et en passif, ça augmente l'attaque de 28% de la recharge d'énergie au-dessus des 100% de base. Ça peut aller jusqu'à 80% d'attaque, et en plus de ça, après avoir utilisé un déchaînement élémentaire, vous gagnez 30% de recharge d'énergie pendant 12 secondes. Cette lance est juste parfaite pour balle. Vous avez de l'attaque, de l'ER, beaucoup de R, et justement, avec le passif de balle, le R donne aussi du dégât électro. Donc voilà, c'est juste parfait. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas à avoir cette lance, on aura quand même un event en 2.1 où on pourra avoir une nouvelle lance 4 étoiles free-to-play. Alors, cette nouvelle lance 4 étoiles free-to-play, qu'est-ce que ça donne? Elle a au niveau 90, 510 d'attaque de base et elle donne 45,9% de recharge d'énergie. Et la recharge d'énergie, c'est très bien pour balle, vous avez compris. Au niveau du passif, je vais surtout parler du raffinement 5. Puisque c'est sûr qu'on va l'avoir en raffinement 5, vu que c'est une arme d'event. En R5, ça va augmenter les dégâts de l'ulti de 32%, et ça va augmenter le taux crit de l'ulti de 12%. C'est excellent pour balle, parce qu'elle va faire encore plus mal avec son ulti, donc c'est une très bonne alternative free-to-play. Sinon, vous pouvez toujours lui mettre toutes les autres lances 5 étoiles, c'est ok, même la perche de la boue d'azur, vu qu'il y a de la recharge d'énergie, et qu'on en a besoin. Et en 4 étoiles, pourquoi pas la lance craftable Gizam Stellaire, mais je vous conseille quand même la nouvelle lance qui sortira avec l'event. C'est quand même beaucoup mieux. C'était tout pour le farm de balles, les artefacts, les ressources, le stuff avant sa sortie, et maintenant on va parler des dates de sortie des bannières de la 2.1. Alors, qui va sortir en premier? Raiden Shogun ou Kokomi? Eh bien de ce qu'on sait, ça sera plutôt Raiden Shogun qui devrait sortir en première, avec Sarah le 1er septembre. Et en deuxième bannière, on aurait Sangonomiya Kokomi. Voilà pour les dates de sortie des bannières. En même temps, c'est bien qu'elle arrive en première pour l'avoir plus rapidement, mais en même temps, ça nous laisse quand même moins de temps d'avoir des primogèmes, d'économiser des primogèmes. Donc essayez de bien fouiller Inazuma, de bien récupérer tous les coffres pour avoir un maximum de primogèmes pour elle, si vous voulez l'avoir bien sûr. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions ou autres, vous avez toujours le lien du Discord dans la description. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Et on se laisse ici. À très bientôt!